principal, j'ai envie de dire, c'est pas le chemin, mais c'est le but que tu t'es fixé et l'arrivée de ce long chemin. Vanina, il y a quelque temps, tu as fait une vidéo chez Aaron. Tu n'as pas eu le temps de dire tout ce que tu avais à dire. C'est pour ça que tu veux faire cette série de vidéos que l'on commence aujourd'hui. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Donc, il y a environ un mois, Aaron a posté une vidéo sur son compte YouTube. Et par manque de temps, j'étais un peu frustrée à la fin de ne pas avoir dit ce que j'avais à dire sur ce qui s'est passé, on va dire, depuis 4 ans environ, jusqu'à aujourd'hui. J'ai pu tout raconter mon parcours de ma naissance à il y a 4 ans. Mais pour moi, ce qui est fondamental et très important aujourd'hui, c'est d'expliquer qu'est-ce qui fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui dans mon parcours de, on va dire, environ 3 ans et demi à aujourd'hui. Donc moi, je me suis formée il y a environ 3 ans et demi, une formation de coaching en premier, formation PNL, programmation neurolinguistique. Et j'ai terminé par une formation en analyse transactionnelle. Pour différentes raisons, je suis tombée dans ces formations-là. J'ai cherché et appris à me connaître, à essayer de comprendre pourquoi j'avais toute ma vie enchaîné des schémas répétitifs, notamment avec les hommes. Et à l'issue de ces formations, j'ai voulu donc devenir thérapeute orientée solutions et spécifiquement pour les femmes, de prime abord victimes de violences conjugales, d'abus sexuels et troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, j'ai quand même envie de plus m'ouvrir sur diverses problématiques, mais principalement les femmes. Et donc, je me suis dit, à l'issue de la vidéo avec Aaron, j'ai eu quand même beaucoup de retours positifs qui m'ont beaucoup touchée. Et je me suis dit, mais en fait, c'est en faisant des vidéos comme ça, tu peux toucher le maximum de personnes. Que là, quand je fais des coachings ou des séances individuelles, il y a une personne ou il peut y avoir des ateliers de groupe, il va y avoir 3, 4, 5 personnes. Mais en faisant des vidéos, tu peux toucher des milliers de personnes. Et moi, en fait, depuis, je cherchais un moyen de d'étendre, on va dire, de diffuser au maximum mon message que j'avais envie de partager et de diffuser. Et donc, je me suis dit, bon, ben, maintenant, tu as fait le plus gros, parce que pour moi, tout ce que j'ai dévoilé lors de cette interview était ultra personnel. Tu as fait le plus gros, ben, lance-toi. Lance-toi et vas-y, essaie de toucher le maximum de personnes. Tu parlais de toutes tes formations. Pourquoi tu as voulu aller si loin dans tes formations? Le coaching, il faut savoir, c'est un coach, un guide qui aide sur des solutions, maintenant pour demain. Et moi, pour moi, j'étais hyper frustrée parce que comment tu peux agir sur le comment sans comprendre le pourquoi? Pour moi, c'était une évidence. En tout cas, pour ma personne, je ne voulais pas juste agir sur l'ici et maintenant et dans le futur. Je voulais aider les personnes à vraiment, pour ne plus reproduire quelque chose, pour moi, surtout un schéma répétitif, il faut comprendre le pourquoi. Parce que si tu comprends jamais le pourquoi, tu vas le changer là pour ta relation d'ici et maintenant, mais si demain tu te sépares, tu vas retrouver le même. Et donc, après le coaching, j'avais besoin d'aller plus loin. Et l'analyse transactionnelle, on va dire, c'est une discipline qui permet de compléter le comment en allant vers le pourquoi. Et c'est tout ce qui est les schémas de l'enfance, on va dire, entre 0 et 6 ans, 6-7 ans. Tous les enfants font des choix inconscients, bien sûr, qui vont guider toute leur vie, notamment les schémas répétitifs quant aux hommes. Et donc pour moi, et je me suis éclatée dans cette formation, j'aime beaucoup. Et personnellement, plus personnellement, ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses sur moi-même et ça a été une vraie révélation pour ma personne, pour les femmes, le type de femmes que je pouvais accompagner et les problématiques que j'accompagnais. Pour moi, l'analyse transactionnelle a été fondamentale et très, très constructive et intéressante. Et c'est pour ça que j'insiste, je ne suis pas que coach. Quand on dit non, mais c'est coach, non. C'est quand je dis thérapeute orienté solution, c'est parce que oui, on est orienté solution. Le but, c'est de trouver des solutions. Je ne suis pas du tout psychanalyste. Freud et moi, on n'est pas trop copains. Mais pour moi, c'est important de comprendre. On va analyser ton enfance à l'aide de plein de questionnaires, d'ailleurs, de plein d'exercices. On va analyser ton enfance, comprendre ce qui s'est passé, quel choix tu as pu faire inconsciemment pour agir tel quel depuis. Un des thèmes dont tu n'as pas parlé dans la vidéo chez Aaron, c'est les réseaux sociaux.
Pendant un moment, tu as été sur les réseaux sociaux, et après, tu t'es arrêté. Pourquoi? Alors oui, j'étais sur les réseaux sociaux, notamment à l'époque parce que je faisais un peu de musique et donc il fallait se servir des réseaux sociaux. Et puis après, j'aimais bien, je partageais des photos, des vidéos, jusqu'à ce que je découvre l'envers du décor, on va dire, des réseaux sociaux. C'est suite à ma dernière séparation, le tort du net, on l'appelait comme ça, le tort du net, le justicier du net, avait un compte Instagram et en fait le monsieur, le jeune homme, était rémunéré pour rendre justice à ceux qui le méritaient. Et donc un soir, j'étais en week-end avec mon fils, je reçois un premier message, coucou, quels sont tes tarifs? Et puis un deuxième message, une nana qui dit écoute, t'as pas honte, t'as un fils et tu fais ça. Et un troisième message, ma sœur, c'est normal que tu es taguée de partout, des sales images sur toi, tout ça. Donc moi je comprends pas, je tombe un peu des nues. Et donc je dis excuse-moi, je comprends pas de quoi tu parles. Est-ce que tu peux m'envoyer ce dont tu me parles? Donc les nanas, le mec, j'ai même pas répondu. Les nanas super sympas m'envoient les captures. Donc le Thor, le justicier du net, avait pris une photo de mon Instagram à moi et avait écrit un long commentaire comme quoi je me prenais pour une star alors que je ressemblais à rien et que j'étais une escorte. Donc que tout ça était tarifé, pour avoir les tarifs, etc., me contacter, enfin voilà, des trucs odieux sur moi, alors que j'étais maman d'un petit garçon, que c'était sale, etc. Bref, et ça m'a vraiment fait du mal, ça m'a touchée. Parce qu'à ce moment-là, mon fils savait déjà lire et qu'il avait vu des mots qu'il ne comprenait même pas ce que ça voulait dire, donc ça m'a fait très très mal. Et ce cyberharcèlement que j'ai connu, parce que j'ai pu échanger avec ce jeune homme, j'ai dit attends, excuse-moi, pourquoi tu fais ça? Donc il m'avait répondu des choses du style écoute, j'ai été payé pour faire ça, je te connais même pas, je sais pas qui t'es, on m'a dit que tu étais juste bonne à plainter, donc ça veut dire quelqu'un qui savait très bien que j'avais porté plainte et que j'étais en procédure judiciaire avec mon ex, donc c'est pas quelqu'un comme ça qui est sorti un matin en se disant je vais faire du cyberharcèlement contre Vanina. Tu es bonne qu'à plainter, donc je comprends pas, c'est bon, laisse couler, il faut que je le laisse une semaine. J'ai dit mais même pas en rêve, tu vas m'enlever ça de suite. Bon, je le laisse 24 heures. J'ai dit mais tu le laisses pas 1 heure en fait. Bref, et donc ce cyberharcèlement a duré environ pendant 2 ans. Sur mon numéro personnel, j'ai reçu des messages des fois à 11 h, minuit, coucou, t'es dispo ce soir? Je répondais bah bonjour, c'est qui? Au début, c'est qui naïvement? Oui, ben j'ai eu tes coordonnées, je sais que tu es une escorte, c'est quoi tes tarifs? Enfin bref, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, je recevais encore des messages comme ça, parce que mon numéro et mes réseaux sociaux avaient fuité, mais de partout, quoi. Même des mecs qui n'étaient pas en France, oui, je cherche de la compagnie, je veux arriver en France, est-ce que tu serais dispo? Et ça m'a, moi qui avais voilà, des petits soucis de base avec la confiance en moi, l'image de moi, etc., ça m'a renvoyé à des trucs hyper durs et ça a été très très dur pour moi. Donc je me suis levée de tout réseau parce que pour moi j'avais vu l'envers du décor des réseaux sociaux et j'avais essayé de me servir à l'époque des réseaux pour dénoncer notamment la violence dans un couple, etc. J'avais essayé d'alerter plusieurs personnes, mais ça n'avait pas marché ce côté-là. Par contre, je me suis fait cyberharceler, on va dire. Donc j'avais atteint la limite que je pouvais moi supporter. J'ai tout levé. Et après, je me suis dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc je prends même plus une photo de moi sur mon téléphone. C'est très très rare. Je veux pas qu'on me photographie. Je veux plus apparaître nulle part. Et ça a été moi un petit traumatisme quand même. Ça a été dur. Et puis, comme je t'ai dit, suite à l'interview avec Aaron, bah, je me suis dit, écoute, maintenant, de toute façon, on a vu ta tête, sers-toi de cette petite visibilité, maintenant reviens, ne fais plus ce que tu as pu faire avant, des photos de moi, des machins, non, non, plus du tout, mais fais quelque chose de construit suite à cette visibilité, essaie de faire ton métier, ce que tu fais tous les jours, ce que tu as appris depuis 3-4 ans, et utilise la visibilité que tu peux avoir pour ça, et non plus pour des choses futiles qui ne m'intéressent absolument pas. Justement, quel est le but, quel est ton but, toi, aujourd'hui, de te remettre en avant? Mon image ayant été à nouveau révélée il y a un mois, je me dis c'est maintenant ou jamais pour aborder des sujets qui me tiennent vraiment à cœur, que j'espère que nous allons aborder tout au long de ces vidéos, notamment la violence au sein d'un couple,
J'aimerais beaucoup faire un thème sur le pervers narcissique, parce que c'est une grande mode, ça aussi. Si j'écoute beaucoup de personnes, il y a des pervers narcissiques à tous les coins de rue. Donc remettre un petit peu, j'ai envie de dire, l'église au milieu du village. Il y a des manipulateurs, mais il y a des pervers narcissiques et c'est pas du tout la même chose, donc bien dissocier les deux. J'aimerais aborder la santé mentale, parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Donc d'ailleurs, j'en profite aussi tout le long, on le dira tous les deux, mais si des personnes ont envie de témoigner sur un trouble de la personnalité ou sur une maladie comme la bipolarité, etc., c'est avec plaisir qu'on vous recevra, parce que c'est grâce à des témoignages de vie de personnes lambda qu'on peut faire avancer les sujets et les a priori. Parce que j'entends des choses sur les bipolaires, tout le monde est bipolaire, alors qu'il y a juste des personnes lunatiques. Donc la bipolarité, c'est une vraie maladie. Enfin voilà, aborder des thématiques sur la santé mentale, l'endométriose, on peut en parler aussi. Voilà, plein de sujets qu'on peut mettre sur la table et inviter des personnes. J'aimerais aussi beaucoup recevoir des personnes, des professionnels du secteur sanitaire, médico-social, juridique, pour nous parler de leur association. Ou... Voilà. Tous les thèmes que tu vas aborder en fait sont intéressants, Vanina, mais on est tous différents finalement. Et toi, quelle voie tu veux amener et qu'est-ce que tu veux apporter à tous ces gens? Alors, ce qui est important à mes yeux, c'est que tout ce que je vais dire tout au long de ces vidéos sur cette chaîne, c'est ma vérité, suite à mes expériences, ma vision des choses. Mais je n'ai pas du tout la vérité universelle. Ce que je vais dire, c'est pas forcé que ce soit vrai pour X ou Y personnes. C'est ce qui a marché avec moi, ce que j'ai compris de moi, de mon histoire, et comment j'ai pu me construire à travers mes vérités et comment j'ai pu arriver à être la femme que je suis aujourd'hui. Mais attention, j'insiste bien, ce que je vais dire, c'est ma vision des choses, c'est ma vérité. Et ce que j'ai fait pour moi ne marchera peut-être pas pour la voisine ou pour une autre femme. Voilà. Et je pense qu'on a tous raison. Et méfiez-vous d'ailleurs de celui ou celle qui va vous dire « Moi, je sais, faut que tu fasses comme ci, comme ça. C'est moi qui ai raison. » Non, méfie-toi de la personne qui va dire ça. Moi, je peux me tromper et je me tromperai probablement parce que je pense que l'humain est là pour se tromper. Mais si je peux me servir de mon expérience pour vous dire quel chemin j'ai emprunté et comment j'en suis là aujourd'hui, ben c'est ça mon but. Le principal, c'est pas le chemin qu'on va emprunter. Quel que soit le chemin, moi, j'ai pas pris l'autoroute, hein. J'ai plutôt pris... Je me suis arrêtée souvent sur des aires d'autoroute où je me suis trompée, j'ai pris la nationale. Donc le principal, j'ai envie de dire, c'est pas le chemin, mais c'est le but que tu t'es fixé et l'arrivée de ce long chemin. Personnellement, je trouve qu'il a été un peu long. J'aurais pu comprendre un peu avant, mais il y en a, il leur faut une expérience, 2 expériences, ou peut-être 10 avant de comprendre. Moi, j'ai vraiment envie de dire, c'est pas le chemin qui compte, c'est ton arrivée. C'est là où tu arrives à l'issue de ce chemin, qui est parfois très fatigant. Et tu peux être fatigué, et tu as le droit d'être fatigué. Et de mettre 1 an, 2 ans, 10 ans pour t'en remettre. Mais une fois que tu en es remise, sers-toi de tes expériences pour en faire quelque chose. Et moi, c'est ce que je dis tous les jours et tout le temps, je répète souvent, je remercie mes expériences. Parce que c'est ces expériences et pas ces personnes, c'est ces expériences et ce que j'en ai fait qui ont fait la femme que je suis aujourd'hui. Et je suis fière, j'ai mis presque 35 ans à être fière de ce que je suis et de la personne que je suis devenue parce que j'ai réussi à transcender ces expériences-là. Et c'est ce que je pense que nous pouvons tous faire, femmes et hommes. C'est vrai que je vais plus souvent parler au nom des femmes et pour des femmes parce que j'accompagne surtout des femmes. Mais ce que je dis, c'est femmes et hommes. Parce qu'on n'en parle pas souvent, mais il y a de nombreux hommes qui commencent à peine à prendre la parole, mais il y en a beaucoup qui ont connu aussi beaucoup d'expériences traumatisantes. Et ils n'en parlent pas et ils gardent le secret. Donc, quand je vais parler au nom des femmes, je parle au nom de tout le monde en fait. Et on peut tous s'en sortir.